Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. Les titres ce soir. Jean-Marc Ettori déclenche une nouvelle polémique. Il souhaite dénoncer une convention qui permet au sport-études du collège Pierre Corneille d'être logé au CTRO. On parle de Pôle Espoir, de Pôle France. Une procédure judiciaire est lancée en réaction. On en parle dans un instant. Le conseil régional, session hier dans un contexte de pré-campagne électorale, voire même de campagne. Hervé Novelli a laissé sa place de chef à Nicolas Perruchot. Charles Fournier, lui, prend la tête des Verts. Et puis, demandez le programme de la fête de la musique. À Tours, c'est dimanche en journée et en soirée jusqu'à minuit. Fête de la musique qui a commencé, vous le voyez, dès aujourd'hui au collège Michelet. On vous en parle dans ce journal. Décidément, il fait parler de lui. Jean-Marc Ettori, le président du Tour FC, déclenche une nouvelle polémique. Son souhait, récupérer le deuxième étage du CTRO, le centre de formation de la vallée du Cher, qui est à la charge du club de foot. Seulement voilà, ce deuxième étage, il est occupé par des jeunes sportifs grâce à une convention des sports-études du collège Pierre Corneille, qui est juste à côté, appartenant à ces jeunes sportifs à des pôles Espoir ou des pôles France. Et si Jean-Marc Ettori obtient leur départ, c'est même la survie du collège qui est menacée. Pour le moment, une procédure vient d'être lancée. Les explications, Thomas Blanc. Le Tour FC fait de nouveau parler de lui, mais cette fois-ci via l'ex-centre technique régional Omnisport. Ancienne propriété de la ville, le CTRO était passé sous pavillon du Tour FC en 2010, mais sous certaines conditions. Surtout pas remettre en question ni en cause le pensionnat des collégiens, parce que nous étions extrêmement attentifs à ça. Et pourtant aujourd'hui, il est bien là le cœur du problème. Un internat situé au deuxième étage qui loge chaque année 36 jeunes en sport-études au collège Corneille. 4 disciplines sont concernées, tennis, judo, foot féminin et plus récemment le tennis de table, de par son pôle France. Chaque année, l'AGIC, association en charge de ces centres de formation, verse au Tour FC 60 000 €, un tarif que dénonce aujourd'hui Jean-Marc Ettori. Que le club est une société, ce n'est pas du mécénat, qu'en plus, l'objet social de la SASP Tour FC, c'est le football. Ça n'est pas le basket, ça n'est pas le tennis, ça n'est pas le judo, ça n'est pas le tennis de table. Oui, mais voilà, il y a près d'un an, le Tour FC, l'AGIC et le collège Corneille ont signé une convention permettant la location de 7 étages pour une durée de 5 ans. Ce désaccord a fait naître du côté de l'AGIC une procédure judiciaire, tandis qu'au Tour FC, on a déjà trouvé d'autres solutions beaucoup plus lucratives. J'ai donc une demande du Kazakhstan pour envoyer tous les mois en stage une quarantaine de futurs éducateurs de football. Ce contrat tourne autour d'1 million d'euros par an. J'ai un deuxième contrat. Je n'ai jamais voulu en parler. J'avais un deuxième contrat avec un pays qui malheureusement pour le moment est en guerre, mais une province qui ne l'est pas, la province de Bassora, en Irak. Elle nous propose un contrat mais payé non pas 6 € par jour, mais plus de 50 € par jour. Et ensuite j'avais trouvé un troisième partenariat avec le Maroc. Si le Tour FC pointe le manque à gagner financier, ce dernier pourrait rapidement se transformer en déficit d'image, dans le cas où les deux parties ne parviendraient pas à trouver un accord d'ici la rentrée prochaine. Dans l'actualité également, un accord annoncé sur le devenir du collège de Neuilly-Pompières, dont les travaux de reconstruction ont été suspendus par la nouvelle majorité au conseil départemental. Une réunion avait lieu aujourd'hui au siège du département avec la présence du proviseur et des élus locaux. On s'achemine vers un projet à 11 millions d'euros au lieu des 18 prévus auparavant. Une nouvelle demi-pension sera construite, de nouvelles classes également en place des modulaires existants. La fin des travaux devrait intervenir avant la rentrée 2018. Le devenir du collège d'Azel-Rideau a également été évoqué, mais là l'accord reste flou. On parle juste d'un retour au projet initial. Au niveau de la région, maintenant, tous les regards sont tournés vers les élections. Hier, il y avait session avec la présence du président des Pays de la Loire, pour signer des contrats interrégionaux. Mais ce que l'on retiendra, c'est que les élections ne sont pas loin. Hervé Novelli n'était pas là et c'est Nicolas Perruchot qui prend la place du chef de groupe à droite. Du côté des écologistes, la tête de liste Charles Fournier a lui aussi écopé de la présidence du groupe Europe Écologie Les Verts. Retour sur cette session avec Anaïs Michaud. Session un peu particulière ce jeudi, marquée par les futures élections régionales. Hervé Novelli, qui assurait la présidence du groupe d'opposition UPRC depuis 2010, a cédé son siège à Nicolas Perruchot, probablement déçu de ne pas avoir eu l'investiture.
Des élections qui arrivent à grands pas et l'ambiance s'en ressent. Beaucoup d'élus effectivement qui discutent, certains qui ont été choisis, d'autres qui ont été écartés. Je pense notamment au Parti socialiste qui a déjà fait des choix et qui les a annoncés dans la presse. Donc on voit bien qu'il y en a qui sont un peu boudeurs, ou en tout cas qui participent beaucoup moins. Bon, c'est le lot, j'allais dire, de ces évolutions. Il est vrai que Jean-Marie Beffara, à la tribune, est resté muet. À ses côtés, un invité, le président PS de la région Pays de la Loire, Jacques Oxiette, qui a fait le déplacement dans le cadre des débats sur la coopération interrégionale. Les habitants et les acteurs de la région Centre-Val de Loire ont l'impression d'avoir été éconduits par la région des Pays de la Loire, comme la région des Pays de la Loire a non seulement le sentiment, mais la certitude d'avoir été éconduits par les collègues de la région Bretagne. Il ne faut pas en rester sur ce qui apparaît comme étant une situation peut-être un peu difficile. L'idée est donc de passer d'une interrégionalité subie à une interrégionalité choisie. La coopération, qui existait déjà depuis 2007, passe aujourd'hui à la vitesse supérieure dans les secteurs du tourisme, de la formation ou encore de l'industrie. Je prends un exemple qui est chez nous, celui de la pharmacie. Nous avons, vous le savez, un beau développement dans le secteur de la pharmacie. Des entreprises de la pharmacie existent dans notre région. Nous allons avoir une structure commune pour porter vraiment très fortement au meilleur niveau l'ensemble de ces atouts qui appartiennent à nos régions. Sur ce dossier, l'opposition a choisi de s'abstenir. La vision que l'on prône, nous, c'est une vision d'une coopération interrégionale développée, c'est-à-dire pas uniquement avec l'axe ligérien vers les Pays de Loire, qui est une évidence à plein de niveaux. Il y a aussi, à l'évidence pour nous, une réflexion à mener avec l'Île-de-France. Un vote politicien pour François Bonneau, une victoire pour Jacques Oxiette. Tourner le dos, s'abstenir sur une dynamique interrégionale, c'est à mon avis quelque chose qui vraiment concerne le passé et pas du tout l'avenir. C'est déjà bien que les oppositions ne s'opposent pas, c'est une abstention positive, en tout cas je la prends comme telle. Les deux présidents de région qui siègent côte à côte, une volonté affichée d'aller encore plus loin dans cette coopération. François Bonneau siégera quant à lui le 29 juin au Conseil régional des Pays de la Loire. Le Conseil régional qui a connu un incident de séance hier soir, très tard. Jean-Marie Beffara a quitté l'Assemblée après avoir été désavoué par le président François Bonneau. Au cœur du problème, le vote d'un vœu contre la fermeture du CEA à Mons. La droite souhaitait que soit mentionnée la responsabilité du gouvernement dans cette affaire, ce qui n'était pas prévu. Elle a donc menacé de proposer son propre vœu. Au final, une phrase de conciliation a donc été trouvée et la responsabilité du gouvernement mentionnée, ce qui n'a pas plu à Jean-Marie Beffara puisqu'il s'y opposait. Il a donc quitté la séance. Et de la politique, on en reparle ce soir dans l'émission Libre-Échange. Un an de politique, le bilan. Et forcément, le PS occupe une large place dans les débats. C'est à voir à 19h30 et 22h30. En voici un extrait. Pour le moment, on est vraiment dans l'entre-deux. On est dans une espèce de période là, de ventre mou. On ne sait pas ce que va devenir la Fédé. Mais tout de même, le plus important, il faut rappeler trois choses. D'une part, c'est que le PS aujourd'hui, c'est Waterloo. Je pense qu'elle est quand même surestimée, cette querelle de personnes. Elle est peut-être d'ailleurs plus du côté de Michael Cortot, qui a vraiment dans le nez Jean-Patrick Gilles. En même temps, il y a des choses qui peuvent être reprochées à Jean-Patrick Gilles. Il l'a reproché de ne pas être présent, par exemple, dans la campagne des départementales. De l'autre côté, on reproche à Michael Cortot d'avoir eu une gestion trop personnelle du PS, de ne pas assez consulter les élus. Il faut bien que les gens se disent que chez les socialistes, c'est vécu comme une vraie violence qui se passe actuellement, qu'il y a un premier secrétaire qui soit vraiment différent de la motion qui est arrivée en tête. Dans l'actualité, ce week-end, l'été sera fêté dimanche en musique. Attention à Tours, dimanche et bac oblige, elle est organisée cette fête de la musique du début d'après-midi au soir à minuit seulement. À noter que la fréquence des trams sera renforcée toutes les 15 minutes environ. Alors que faut-il voir dimanche à Tours? Focus sur le quartier historique. Suivez le guide Anaïs Michaud. On commence par le château de Tours où l'association du festival Terre du Son vous a concocté un programme aux petits oignons de 15h à 23h entre pop, rock, électro et musique du monde avec Padawin, DJ Buddy Buddha ou encore The Fucking Butterfly. De là, vous pouvez faire un tour au jardin Mirabeau pour vous laisser emporter par des rythmes techno, house et électro orchestrés par les îlots électroniques de 14h à 21h. Puis direction la place Foire-le-Roi où le Pale vous entraîne sur des airs allant du blues au rock en passant par la soul de 19h à 22h30. Sur le parvis de la gare, on commence par du jazz avec Novae à 15h15, puis du rock, de l'électro et même un peu de chanson à 21h15 avec l'affaire Capucine.
À la Guinguette, bien sûr, on fête la musique aussi, mais de manière originale. Au programme de la harpe à 16h et du gospel à 17h30. Place de la Monnaie, Arcade Institute se démarque, avec de 15h à 21h30 du blues, du reggae et des musiques du 17e, ou encore du groove. Place Plume, on voyage de 14h à minuit avec de la musique afro ou colombienne, mais aussi avec du R&B. Place des Joulins, c'est l'association Wabam & Jam qui a préparé de quoi vous régaler de 14h à minuit, de la chanson à la guitare acoustique par Blue Bear, du gros rock avec Majesty's Request, de la soul funk avec Mijo, du hip-hop qui swing avec The Whiplins et de l'électro-rock avec les Dog Guilty Party. Place des Halles, c'est la scène France Bleu à partir de 16h avec du gospel et du rock notamment. Enfin, place de la Victoire, dès 16h30, des variations autour du rock, avec en fin de soirée de l'électro-swing. Mais la fête de la musique, c'est aussi l'occasion de danser. Venez vous initier à la bachata sensuelle de 15h à 19h, passage du Pèlerin, mais aussi au Lindy Hop et Charleston de 16h30 à 1h au Strapontin rue de Châteauneuf, ou encore à la salsa de 16h à 17h, place des Joulins. Si vous préférez l'ambiance boîte de nuit à ciel ouvert, direction les Halles pour un DJ set électro par les Beatmakers de 11h à minuit. Bonne fête de la musique! La fête de la musique qui a débuté aujourd'hui au Collège Michelet de Tours. Cela fait 2 ans que les collégiens organisent leur propre fête, du chant et de la danse, comme en témoigne ce sujet signé Guillaume Leroux. La fête de la musique s'est invitée en avance au Collège Michelet de Tours. C'est pas parce que c'est une fête de la musique que ça doit être n'importe quoi. On essaye de faire au mieux dans les conditions, c'est-à-dire dehors avec du matériel qu'on a testé pendant 1 heure. Donc je compte sur vous pour essayer de faire au mieux. Depuis l'année dernière, un concert en plein air est organisé par l'établissement. Le temps d'une journée, les surveillants se transforment en maîtres de cérémonie et la cour prend des allures de festival. Ryan à la batterie, Arthur, c'est bon alors. Le professeur de musique du collège est en charge du projet. Le challenge, c'est leur donner le goût de la musique, leur faire découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas forcément. Ici, ils arrivent avec déjà plein de musique en tête. Contrairement en mathématiques où ils disent pas on veut faire le théorème de Chasles plutôt que Pythagore, en musique ils arrivent souvent déjà avec leur goût. Nous on aime ça, donc ils ont des revendications vraiment sérieuses au niveau musical. Et donc l'idée c'est de partir aussi de ce qu'ils écoutent parfois pour les amener à autre chose. C'est-à-dire que là, il y a pas mal de filles ici qui écoutent par exemple du rhythm and blues, des choses comme ça. Bon, moi j'ai amené un morceau de jazz là qui est joué par les élèves, donc qui n'est pas chanté là pour le coup. Mais l'année prochaine, je pense qu'il y aura aussi du jazz en chant. La direction et l'équipe pédagogique ont lancé ce projet pour rapprocher les élèves. Collégiens ou profs, 13 ans ou 40, tout le monde joue ensemble. Le collège Michelet a une très belle mixité sociale et culturelle avec des élèves qui viennent de tout horizon. Et ce projet est fédérateur et permet de mettre en avant et de mettre en valeur les talents de tous ces jeunes. 500 élèves se sont rassemblés dans la cour du collège en début d'après-midi. L'occasion de terminer l'année scolaire sur une bonne note. Restez avec nous dans un instant, notre invité, la députée Claude Greff.